Si la musique de KS Blue ne t'édifie pas, tu n'es pas la cible, va écouter ceux qui t'édifient. J'ai jamais forcé personne. Ça lie forcément le ministère. Et c'est pour ça que je suis venu. Hein. D'accord. On va prêcher, écoutez, attends. On va prêcher l'évangile jusqu'à ce que vous donniez vos vies à Jésus. Au ciel, vous allez me remercier. KS Blum. Tu vois? Voilà. KS. Alors, KS, à ton avis, sois en relax. Hein. Oui. Sois en relax. Hein. C'est pas une colère. Je sais. Je te comprends. Je te comprends. Il y a un peu d'eau dans le cas où tu vois un peu d'eau. Alors, selon toi, pourquoi les gens cherchent à te salir? C'est ça que j'ai dit. C'est l'évangile. Jésus s'assoit avec des personnes. On dit, mais toi, tu es chrétien, tu t'assois avec les gens de mauvaise vie. C'est polémique. C'est comme ça. La Bible dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont traité Jésus comme ça, nous autres, nous traiter comme ça. Et c'est ce que je vis, c'est ce que nous, on vit. Quelqu'un qui a se levé pour venir dire, suivons Jésus, suivons Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Vous allez l'allumer. Ça n'a pas de sens. D'accord. Mimi? KS Blum, tout à l'heure, tu as dit que quand tu sors une œuvre, il y a tout le temps une polémique derrière. Tout à l'heure, tu as parlé de Dieu pique pas foutu. Est-ce que ce n'est pas la façon dont tu donnes le message qui te dérange? Quand, par exemple, dans Léo Sapin... Non, je comprends. Pourquoi on gagne du temps? Tout ça, voilà. Je comprends. Tu sais, c'est l'art. Un artiste a sa fanbase. Vous savez, c'est quoi la fanbase? C'est ceux qui comprennent l'art d'un artiste. Mon vieux Abuja, c'est un peintre. S'il vient déposer son œuvre ici, nous tous, on risque de se moquer. Parce qu'on ne comprend pas. Mais il y a des gens qui sont prêts à débourser des millions pour son œuvre, parce qu'ils comprennent son art. Donc si tu ne comprends pas l'art de KS Blum, mais tu n'écoutes pas. Tu vas écouter les autres. Si la musique de KS Blum ne t'édifie pas, tu n'es pas la cible, va écouter ceux qui t'édifient. J'ai jamais forcé personne. D'ailleurs, dans mon premier album, avant qu'on me connaisse, j'ai dit, si vous ne voulez pas me suivre, écouter ma musique, désabonnez-vous. J'ai dit ça depuis mon premier album, avant que je sois révélé. Donc, en fait, j'aime pas les embrouilles, tu vois. Et les gens parlent trop sur moi pour rien. Ils veulent salir ma réputation. Et après, je pense, si vous m'accordez un peu de temps, 5 minutes, je vais régler quelques détails, quelques problèmes avec des gens. On a le temps, tu l'as t'inviter. Voilà, vas-y, il n'y a pas de problème. Qui se permettent de faire des sorties sur moi. Vas-y, on t'écoute. Je vais régler. Mais finissons d'abord avec... voilà. Pourquoi tu as supprimé le teaser sur ta page? À cause de Maman Tina. Elle m'a demandé, je l'ai respecté. Pourquoi tu as demandé de supprimer? Parce qu'on l'appelait trop. Et je tenais à dire aussi... Les gens appelaient Maman Tina à cause de ce teaser. Ah, maman, ceci, cela. J'ai même entendu que des gens sont allés à la PLCC. Frère, pour le teaser d'une chanson qui rend hommage à Arafat, tu vas à la PLCC pour porter plainte contre moi. D'abord, la plainte est nulle et sans effet. Parce que ça, c'est pas la PLCC qui s'occupe de ça. Tu vois? Mais c'est grave. Bon, je vais finir. Les artistes font sortir des chansons. Et puis, j'ai appris que le coupé décalé s'est réuni. Les gens appellent. Donc, le coupé décalé se lève juste à cause d'une chanson. Non, c'est pas le coupé décalé, c'est les acteurs. Non, quelques acteurs. Non, mon vieux Moulou, c'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc, les acteurs du coupé décalé, quelques acteurs se lèvent et dénoncent une chanson où on parle de Dieu à la fin. Mais quand les gens chantent cuit ici, pourquoi ils ne dénoncent pas? J'ai jamais entendu le coupé décalé dénoncer les cuits contre la dépravation légale. S'il vous plaît. Dépravation des mœurs. Les gens chantent la drogue ici. J'ai jamais vu le coupé décalé se réunir pour aller porter plainte à la PLCC pour dire que ça détruit la jeunesse, les gens meurent. J'ai jamais entendu ça. C'est ça là qui a fait que tu es allé à la PLCC, tu as été fâché. Pourquoi, en fait? C'est Maman Tina qui m'a dit ça. Qui est parti à la PLCC? Je ne sais pas son nom. Mais que Dieu le bénisse depuis sa position. Tu as reçu une plainte, tu as pas vu. Hein? Tu as reçu... D'accord, ouais, ce sont les émotions. Alors, moi, ce que je sais, tu permets aux autres. Je veux connaître la teneur de votre échange, Maman Tina et toi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? Elle t'a dit quoi? Déjà, quand j'ai sorti la chanson, ça a jasé. Elle a envoyé une note vocale à un de ses neveux qui nous a fait comprendre qu'elle n'était pas contente. Je suis rentré dans son PV. Je lui ai fait une note vocale. J'ai dit, maman, franchement, pardon. Je n'ai pas fait cette chanson pour heurter quelqu'un. Elle n'avait même pas écouté, tu vois. Mais à cause des... Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas écouté. Hein. Mais comme on dit, on allume KS Blum, tout le monde vient se mettre dedans. C'est la vérité. Donc, voilà. Donc je lui dis, maman, si tu n'es pas d'accord, si toi tu me dis que la chanson ne sort pas, on ne fait plus rien sur la chanson. On ne fait rien, je ne fais plus de promotion. Vous avez vu que depuis cette sortie-là, je n'ai plus parlé de ça jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps c'est sorti? Depuis le 8 octobre 2024. On est quand aujourd'hui?
J'ai plus parlé de ça. Parce que je devais d'abord voir maman Tina avant de faire quoi que ce soit. Donc ça a mis du temps. Donc je suis allé voir la maman. Avant d'aller la voir, j'ai pris des dispositions. Je lui ai donné les droits d'auteur du Burida. Les gens pensent que j'ai donné des millions à la dame. Ils appellent, non, maman, c'est ceci, c'est là. Non, j'ai rien donné à la dame. À part les papiers des droits d'auteur. Parce que je lui ai donné les droits d'auteur sur la chanson de Léo Sama pour maman Tina au Burida. J'ai donné à maman Tina et pas aux enfants parce que la maman, c'est une maman. Tu vois, les enfants, ils touchent déjà d'autres droits. Ils sont encore jeunes, il y a des gens qui s'occupent d'eux déjà, tu vois. Mais la maman, elle est seule. C'est quand vous avez vu teaser là, vous allez commencer à l'appeler. Est-ce qu'avant ça, vous l'avez appelée? Est-ce que vous savez comment elle vit? Mais quand si tu t'allais voir Tina avant de sortir la chanson, les choses auraient pu être différentes? Non, mais moi, je ne me dis pas que pour rendre hommage, c'est un problème jusqu'au point d'aller voir quelqu'un. Je me dis, c'est normal. Tu as été fan de quelqu'un, tu lui rends hommage. Justement, la personne n'entend pas de cette oreille. Tu lui rends hommage parce qu'il a fait de... Tu voulais réagir. Oui, après, en fait, ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a dit la vérité, une vérité assez crue. D'accord? Mais sauf qu'en Afrique, ici en Afrique, là, on a tendance à dire qu'on adore les gens. On aime les gens quand ils sont morts. Et du coup, pour le respect de l'âme et du défunt, on fait gaffe pour sa mémoire, on fait gaffe à ce qu'on va sortir de nos bouches. Les gens dont tu parles qui ont fait des hommages et tout ça, ils ont juste vanté ses mérites. Je pense que ça n'a pas fait jaser parce qu'ils ont vanté ses mérites. Tu ne penses pas que tu aurais pu faire pareil si c'était vraiment un hommage ou ne pas parler d'Arafat, mais expliquer son histoire d'une autre manière. Là. Comme ça, voilà. Comme ça, on ne sait pas que c'est lui. Et puis, voilà, c'est une histoire comme ça. Karina, j'ai vanté ses mérites aussi. Mais moi, je suis chrétien. Tu vois le truc? Moi, je suis un artiste chrétien. Si je fais une chanson d'hommage pour Arafat tout de suite, il n'y a même pas Dieu dedans. Tout le monde va créer au scandale encore. Parce que je suis chrétien. Donc, je dois forcément atterrir avec un petit conseil à la fin. Ah, vraiment, accrochons-nous au Seigneur. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où on va partir. Ça, c'est normal. Même quand un pasteur meurt, on fait ce discours-là. Pour dire le bien-aimé est parti. Nous qui sommes restés, franchement, accrochons-nous au Seigneur. Ça, c'est la base. D'accord. Ozone Afrique Mamba. Est-ce que ce n'est pas ta position qui dérange? Parce que les gens, j'ai vu certains commentaires qui disent que tu es un chrétien, il y a trop de choses dans la Bible là. Il faut prendre ça, tu as chanté. Eux, ils connaissent chez Batimé. Eux, ils connaissent chez Batimé. Est-ce que c'est pas ça qui dérange? Est-ce qu'ils connaissent chez Batimé? Moi, je ne connais pas chez Batimé. Pas, mais ils veulent que tu restes dans ton... Mais pourquoi c'est ce qu'eux, ils veulent que moi, j'ai fait? Moi, je suis conduit par l'esprit, je ne suis pas conduit par ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent. Tu vois? Tu vois, laissez, en fait, l'art, laissez l'artiste s'exprimer. Tu vois, quand il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à dramatiser, Joe, c'est un hommage. Et puis, vous savez, on avait fait un premier visuel qui était un cartoon, à la base. Un cartoon genre, tu vois les dessins de trucs là. On avait fait ça. On devait sortir ça. Ma maman a vu ça, elle dit, jamais ça ne sort. Vous rendez hommage à Arafat et c'est cartoon que vous faites. Et ça a coïncidé, un gars de IA a approché mon équipe pour dire que, bon, je veux faire un clip IA. Donc, ils lui ont proposé ça. Vous savez combien ça coûte, les clips IA? On a respecté le monsieur. Arrêtez. Et puis, les gens jugent un truc qu'ils n'ont même pas regardé. Le visuel, là, normalement, ça sort pour appuyer la chanson. Si vous n'avez pas compris la chanson, au moins le visuel, là, vous pourrez comprendre. Vous n'avez même pas vu quelque chose, vous bavardez. Justement, le clip, il sortira finalement ou pas? Aujourd'hui, devant vous. Parce que maman Tina, elle ne veut pas de problème. Puisque les gens pensent qu'elle a plus de millions. Elle n'a pas plus de millions. Donc, devant vous, je vais lui demander